Merci. Madame la maire, mes chers collègues, à l'annonce de cette communication sur la métropole pour ce Conseil de Paris, nous avons eu un sentiment extrêmement partagé. Vous savez que le groupe UDI Modem a toujours prôné une approche, voire une gouvernance métropolitaine sur de nombreux dossiers. Aussi pouvions-nous nous réjouir que la mairie se saisisse enfin de cette question. Mais dans le même temps, faire des annonces sur la gouvernance de la métropole la dernière année du mandat, à maintenant 10 mois des prochaines municipales, nous semblait confirmer le peu de cas que la majorité actuelle avait de ses voisins et de la métropole. J'ai rapidement été rassuré. Cette communication ne contient aucune annonce majeure, aucun projet d'avenir. J'oserais même dire qu'elle ne contient en réalité aucune ambition métropolitaine. C'est de l'eau tiède. Il s'agit plus exactement d'une sorte de bilan de mandature pour la ville de Paris, qui se félicite de son action au niveau métropolitain sur tout un tas de dossiers. On y parle en vrac de la prochaine nuit blanche métropolitaine, du dézonage du pass Navigo, des Jeux olympiques et paralympiques. Bref, c'est un pêle-mêle. On apprend à la lecture de cette communication que le nouveau service Vélib', le Vélib' métropolitain, fait pour vous partie, Madame la maire, des réussites de la ville de Paris en termes de projets de dimension métropolitaine. Mais dois-je vous rappeler pourtant que ce nouveau Vélib' devait être entièrement installé au 31 mars 2018, que 14 mois après, seules 298 des 400 stations prévues hors de Paris sont ouvertes, que certains maires des communes riveraines n'ont toujours aucune station installée dans leur commune. Et ne nous y trompons pas, si plus de 60 communes sont engagées avec la société Smovengo pour le déploiement du Vélib', c'est bel et bien la ville de Paris qui porte la responsabilité des déboires que connaît encore aujourd'hui le service. On peut également s'étonner que la ville demande la mise en place d'un réseau cyclable métropolitain, alors que la région s'est déjà dotée d'un plan vélo régional en 2017. Et je rappelle au passage que la ville de Paris est très en retard dans le déploiement de son propre plan à vélo, avec seulement 28% des infrastructures cyclables prévues pour 2020 réalisées. Au petit jeu des contradictions, citons la convention de partenariat qui nous est proposée aujourd'hui avec le syndicat mixte Seine-Grand Lac et qui vise notamment à mieux intégrer les risques d'inondation liés aux fleuves dans la conception des espaces urbains. Intention louable, il est vrai, mais qui n'a pas, jusqu'à présent, empêché la ville de lancer des opérations d'aménagement en zone inondable quand il s'agit d'optimiser les derniers mètres carrés disponibles. Citons le projet de la ZAC Bédier-Houdinet, situé sur une zone cartographiée comme inondable dans le plan de prévention des risques d'inondation du département, exposé à un aléa de débordement des cours d'eau, un aléa de remontée des nappes phréatiques et un risque lié au ruissellement des eaux pluviales, et sur lequel la ville prévoit pourtant de construire une crèche et un programme de logement. Mais ce qui m'a le plus interpellé dans cette communication, ce n'est pas tant ce qui y figure que ce qui n'y figure pas. Il me semble en effet que vous avez oublié de mentionner certains sujets, pourtant cruciaux pour l'ensemble de la métropole, et sur lesquels la ville de Paris a agi seule. Il y a bien sûr la fermeture des voies sur berge, que vous avez décidé seul. Il y a aussi le plan anti-pollution de la ville de Paris, imposé lui aussi unilatéralement et sur un périmètre parisien forcément inadapté à l'enjeu de la pollution de l'air. Il y a encore la politique du logement, que vous évoquez rapidement, mais qui à ce jour n'a pas la dimension métropolitaine qu'elle devrait avoir. Sur ces sujets, comme sur tant d'autres, le groupe UDI Modem n'a eu de cesse depuis le début de la mandature de vous inviter à cesser cette stratégie solitaire. On peut bien sûr saluer les efforts de coopération bilatérale avec les collectivités limitrophes, mais aujourd'hui, il nous faut aller beaucoup plus loin, changer l'échelle de réflexion et de décision sur les sujets qui ne concernent plus 2 millions de Parisiens, mais 7 millions de métropolitains, quand ce n'est pas 12 millions de Franciliens. On entendra tout à l'heure les membres de la mission d'information sur le périphérique présenter leur rapport. J'espère que vous saurez en tenir compte et que le chantier du périphérique marquera enfin les débuts de la gouvernance partagée dont vous parlez tant dans cette communication. Je vous remercie.